Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Christ le vainqueur. Bien qu'il y ait un ennemi à l'œuvre que Christ lui-même appelle le prince usurpateur de ce monde, le véritable roi de l'univers c'est Jésus-Christ. Jésus remporte la victoire pour nous et en lui nous pouvons avoir la victoire malgré les épreuves et la souffrance. En effet, l'œuvre de Christ contrecarre l'ennemi à chaque fois. Nous avons vu que l'Écriture décrit le diable comme, premièrement, celui qui trompe le monde entier dès le commencement. Apocalypse 12, verset 9, Matthieu 4, verset 3, Jean 8, verset 44, 2 Corinthiens 11, verset 3 et 1 Jean 3, verset 8. Deuxièmement, celui qui calomnie et accuse Dieu et son peuple au ciel. Apocalypse 12, verset 10, Apocalypse 13, verset 6, Job 1 à 2, Zacharie 3, les versets 1 et 2 et Jude 9. Troisièmement, le prince usurpateur de ce monde. Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11, Actes 26, verset 18, 2 Corinthiens 4, verset 4, Éphésiens 2, verset 2 et 1 Jean 5, verset 19. Lisons Jean 18, le verset 37. Qu'indique ce passage sur l'œuvre de Christ qui contrecarre les tromperies de l'ennemi? Qu'implique le fait que Christ soit roi? Jean 18, verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Bien que l'Écriture enseigne que Satan est l'ennemi juré, le trompeur, le calomniateur, l'accusateur et le prince usurpateur de ce monde, elle enseigne également que Jésus est vainqueur de Satan en tout point. Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, verset 37. Par la croix, Jésus a démontré de manière suprême la justice parfaite de Dieu et son amour parfait. Romains 3, les versets 25 et 26, Romains 5, verset 8. En réfutant ainsi les accusations calomnieuses du diable, Apocalypse 12, versets 10 et 11, et Jésus finira par détruire le royaume du diable, qui sait qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12, à comparer avec Romains 16, verset 20. Et Christ régnera à tout jamais. Apocalypse 11, verset 15. À la fin, quoi que Satan fasse, il est déjà un ennemi vaincu. Il nous suffit de nous réclamer de la victoire de Christ pour nous-mêmes, chaque jour, à chaque instant, et de nous réclamer des promesses que la croix nous a offertes. Dans le grand conflit, nous savons quel camp gagne. Quel impact nos choix de tous les jours ont-ils sur le camp dans lequel nous nous retrouvons? Comment s'assurer d'être du côté du vainqueur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.